Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce studio éphémère installé dans les locaux de Tournexpo, vous le voyez, dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections communales du 13 octobre prochain. Le débat de ce soir est consacré à la commune de Perruet, une commune que je vous propose de découvrir en 35 secondes chrono. À mi-chemin entre Tournai et Mons, la commune de Perruet regroupe 9 villages en plus de son agglomération urbaine. Une commune verte avec de nombreux parcs ainsi que la forêt de Bon Secours. Une commune qui bouge aussi avec ses festivités comme les fêtes de Sainte-Anne ou la parade de Noël et son folklore naissant du carnaval. La cité des sources pour les intimes est aussi riche en patrimoine avec notamment le château d'Arondeau ou encore la basilique de Bon Secours qui surplombe la ville. Perruet compte un peu plus de 17 000 habitants, le taux de chômage y est de 12,5% pour un revenu annuel moyen de près de 18 000 euros. Maintenant que la commune de Perruet n'a plus aucun secret, ou presque pour vous, je vous propose, avant d'entamer le débat, de dresser un petit bilan des 6 ans de la mandature qui vient de se terminer, qui se termine. Il y a 6 ans, les grands gagnants des élections à Perruet, ce sont eux. Les candidats MRIC remportent plus de 43% des voix en 2018, une majorité qu'ils décident d'ouvrir à Écolo et ses 2 sièges. Le PS, lui, se retrouve sur les bancs de l'opposition avec 6 conseillers communaux. Le Parti socialiste rejoint AC ainsi que le RPP avec 2 sièges chacun. Parmi les projets durant cette mandature, un chantier qui avance, c'est celui de la basilique de Bon Secours. 18 ans après avoir quitté le sommet de l'édifice, le dé et la statue de la Vierge Marie retrouvent leur place initiale en juin 2023. Un an plus tôt, c'était le dossier du déménagement du CPS qui lui était clôturé avec l'inauguration de ses nouveaux locaux au sein de la Herzautoise. Un bâtiment qui devrait accueillir à l'avenir le commissariat et qui est désormais équipé de panneaux photovoltaïques, tout comme la résidence Petit Gobert. Autre dossier qui était, lui, sur les rails mais qui n'aboutira pas durant cette mandature, c'est celui de la gare de Perruet. Les plans sont là, mais les prix trop chers. Le chantier qui devait débuter en 2023 n'en fera rien. Rénovation également du côté de la piscine de Perruet, inaccessible aux baigneurs depuis plusieurs années en raison de problèmes techniques. La majorité a décidé de la rénover avec en prime un projet supracommunal avec la ville de Leuze. Finalement, 30 ans après la construction d'une ligne de TGV passant par Perruet, l'aménagement foncier a repris cette année. Peut-être une lueur d'espoir pour les habitants de Bonny et de Ouillers notamment, régulièrement touchés par d'importantes inondations. Et les inondations, justement, elles nous mènent à notre première thématique consacrée à l'aménagement du territoire. Corinne Risselin, je me tourne tout d'abord vers vous. On a évoqué donc ces inondations qui fréquentent dans certains villages. On a mentionné Bonny ou hier, il y en a d'autres. Est-ce que votre groupe MRIC, au pouvoir ces 6 dernières années, a suffisamment travaillé sur ce dossier-là ? Oui, on a beaucoup travaillé au niveau de ce dossier-là parce qu'en fait, quand on est arrivé, au niveau de l'aménagement du territoire, il y a plus de 10 ans qu'il n'y a rien qui a été fait. Les problèmes d'inondation se trouvent au niveau de plusieurs raisons. Il y a au niveau des agriculteurs par rapport aux coulées de boue. Donc là, on travaille avec le parc naturel pour poser des fascines, des bandes enherbées. Il y a aussi au niveau de l'urbanisme, au niveau des dossiers, des permis, il faut essayer qu'il y ait moins de béton possible, moins de tarmac pour le ruissellement des eaux, donc des aménagements perméables. Au niveau du travaux de proximité, il y a aussi donc, le travail des ouvriers communaux pour le curage des fossés, les avaloirs, qui sont faits plusieurs fois par an. Et après, effectivement, il y a des endroits comme à Ouillers ou Bonny, où là, il y a des problèmes plus importants. Il y a des études, nous avons mis en place dès 2019 des études hydrauliques au niveau de la Daflore et donc au niveau il y a des aménagements qui sont maintenant prévus, qui seront mis en place dès que le remembrement pourra être finalisé. Alors Adrienne Roman, écolo, était aux côtés de MRIC durant cette mandature. Quel est le bilan que vous dressez, ce qui a été fait au niveau des inondations? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire plus encore? Je pense que le bilan il est plutôt positif parce qu'il y a eu tout de suite une réaction de la part de la majorité, dont Écolo évidemment. Et les réactions, Corinne vient de les expliquer, merci beaucoup. Et je pense que si on veut aller plus loin, effectivement, on pourrait envisager par exemple la création d'un fonds communal qui viendrait en aide aux agriculteurs pour qu'ils puissent plus rapidement agir en plantant des haies, en aménageant le territoire de manière à limiter les casses dans les villages.
Willy Detombe, peut-être... Est-ce que je peux intervenir oui, sur ce sujet ? Rapidement. En fait, moi, je voudrais mettre en évidence le fait qu'il y a un dossier IPAL qui existe depuis 2018 et que moi, j'ai le sentiment qu'on n'a rien fait de ce dossier IPAL. Quand j'ai vu des vidéos dernièrement des inondations qui ont eu lieu, notamment à Bonny et à Braménil, où on voit une eau boueuse qui déferle dans les rues du village et cette eau boueuse qui s'invite dans les maisons, franchement, j'en aurais pleuré, je me suis mise à la place des citoyens. Adrienne Roban, vous êtes d'accord? On n'a pas utilisé le dossier IPAL comme Marie Belouet nous dit? Alors je pense qu'il y a plusieurs dossiers qui sont sur le travail, on va dire, qui sont en cours. Il y a des études qui sont faites, il y a des décisions de mettre en place des actions en faveur de la limitation des inondations. Maintenant, ce que je partage avec vous, c'est qu'effectivement, les inondations, c'est désolant. Mais c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus et effectivement, il faut agir. C'est la raison pour laquelle il faut agir et c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut reprendre ce dossier IPAL. Il faut y aménager ce qui est nécessaire pour enfin prendre des décisions qui vont être transcendantes par rapport aux résultats. Et ça doit être en corrélation avec ce que les citoyens vivent. Willy Detombe. Alors, brièvement, parce que votre temps de parole est déjà bien entamé. Mais donc, par rapport aux études hydrauliques, notamment au niveau de la DAFLOR, ici, on s'est rendu compte des aménagements qui devaient avoir lieu au niveau du pont de Pierre à Roucourt. Donc, en fait, c'est la adresse qui vient sur Bury. Et ça, les aménagements, c'est passé au conseil communal d'avril. Ils pourront, en courant 2025, commencer à avoir une zone de tamponnement qui sera faite là. Et ça aidera au niveau des inondations sur Villers. Willy Detombe, un petit bilan sur ce qui a été fait et ce que le RPP propose. Tout à fait. En fait, je ne peux qu'être d'accord avec ma voisine ici. IPAL avait vraiment fait un rapport qui est terminé en 2018. La majorité en place actuellement a eu ce rapport et n'a rien fait, n'a rien suivi des recommandations. Donc pendant 6 ans, ils n'ont rien fait. C'est simple, il suffisait simplement de faire, de mettre les fascines, ça a été fait, mais des zones d'immersion temporaire, ça n'a pas été fait par exemple. C'était des choses faciles. Alors nous, ce qu'on propose, c'est aussi d'arriver très vite sur le sujet, parce que les gens qui régulièrement ont des inondations chez eux, ce n'est vraiment pas agréable. Benjamin Delanoë, du côté du PS, on dresse le même constat. Ce que je peux dire, en tout cas, en ce qui concerne les inondations, c'est qu'il s'agit d'un sujet sérieux, spécifique, complexe, multimodal, multifactoriel, excusez-moi, et que par rapport à ça, il faut effectivement préparer un plan d'ensemble sérieux, spécifique et multimodal. Voilà. En tout cas, on ne pourra pas nous faire croire effectivement que tout a été fait, que tout était planifié et que les résultats sont satisfaisants. En tout cas, on ne le fera pas croire aux habitants de Bonny, aux habitants de Braménil et aux habitants de Ouillers, entre autres. Mais de la même manière, je voudrais juste dire, on ne peut pas faire croire ça peut-être, mais on ne peut pas faire croire que rien n'a été fait non plus. Ça, je pense qu'il y a une certitude, c'est que des choses ont été réalisées, on ne va pas revenir dessus. Sauf que les résultats ne sont pas transcendants. Alors voilà, on l'a compris, je crois, sur les inondations, on n'est pas d'accord sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire et sur le bilan. On va en rester là pour ce sujet et on va parler, puisqu'on est toujours dans l'aménagement du territoire, de la Grand Place de Perruet, avec cette question qui nous vient de nos confrères de l'Avenir. La Grand Place de Perruet a perdu un peu de son attractivité depuis son inauguration en 2012. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour lui rendre plus d'attractivité, pour la rendre plus attrayante? Willy Detombe, vous avez organisé justement votre présentation de liste sur cette Grand Place, vous avez déploré son manque de vie. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place pour cette Grand Place, vous? Eh bien, ce que j'ai déplore, c'est qu'en fait, la majorité précédente, donc en 2012, avant 2012, a mis cette Grand Place, a changé cette Grand Place. Il manque de parking, ça c'est sûr, mais il faut surtout de l'animation. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir des animations beaucoup plus régulières. Il était promis par le MR d'avoir une fois par mois au moins un marché du terroir, ce qui n'a pas été fait en fait. Corinne Lessens, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous proposez au niveau de MRIC? Mais c'est vrai qu'il y a quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Il y a quand même des choses qui sont faites au niveau de la Grand Place, que ce soit par la commune, au niveau du rondeau de l'arrêt 59, que ce soit au niveau des associations perruésiennes. Il y a le carnaval des enfants maintenant. Et qu'est-ce que vous proposez pour l'avenir? Ce qu'on propose, mais c'est vrai qu'il y a toujours une amélioration à faire. Et c'est vrai que
Mais au niveau de la commune, on est facilitant par rapport au commerce, aux associations pour mettre des choses en place, pour en faire la publicité. Et on pourrait, oui, faire des podiums de l'été pour les amateurs, chanteurs amateurs. On pourrait faire, c'est vrai, des foires commerciales ou des marchés locaux. Je peux intervenir ? C'est justement ce que j'allais vous proposer. Voilà, Qu'est-ce que vous proposez tout à fait bien. concrètement pour faire vivre cette Alors grande place? concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de passage. Et c'est justement là-dessus qu'il faut agir. Il faut absolument du passage. Parce que vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de passage, on n'arrivera à aucun résultat. Et là, nous pensons qu'il faut adopter une stratégie transversale où il faut intégrer le projet de la piscine avec l'aire de jeu et le parc. Parce qu'il faut que cette piscine redevienne un pôle touristique attractif. Ça veut dire que concrètement, il faut créer un pôle d'attractivité Exactement. qui ait des retombées sur la grande place? Ça ne serait pas le seul. Il y a d'autres pôles attractifs qui sont possibles à Perruet. Mais en tout cas, la piscine doit devenir un pôle attractif touristique. Ce qui permettrait évidemment d'avoir du passage. Les gens vont avoir envie de venir à la piscine de Perruet. Ce n'est pas la seule possibilité, évidemment, il y en a d'autres. Mais nous pouvons aussi faire appel aux différentes associations qui peuvent venir animer la Grande Place de Perruet. Les associations sont super importantes pour Perruet. Benjamin Delannoy, c'est une proposition que vous partagez au sein du PS. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour cette Grande Place, pour cet aménagement ? Je pense qu'il faut avoir, et je crois que c'est notre rôle, une vision politique de ce que doit être la ville de Perruet. Il faut imaginer la ville du futur. Cette Grande Place en fait partie, c'est un des éléments. Et donc effectivement, je pense qu'il faut revoir le concept de ville en ce qui concerne Perruet, le concept de l'entité, son animation, que fait-on dans quel quartier, comment les dessert-on. Et c'est cette vision politique qu'il faut avoir, et c'est ce qui manque. Adrienne Roman, rapidement, une grande place souvent vide comme pour une ville comme Perruet, c'est normal? Qu'est-ce que vous proposez? Alors non, c'est certainement pas normal et effectivement on fait le constat que c'est un peu désolant de voir comme elle est sous-utilisée. On voit aussi qu'il y a des détériorations, donc il y a des réparations à faire et chez Écolo on voit du pratique, du pragmatique. On aimerait organiser un marché de producteurs et d'artisans tous les mois et là pour le coup il serait vraiment fait et le faire déborder avec toute une convivialité autour de musique, autour d'une petite guinguette, quelque chose qui rassemble les gens parce qu'au final c'est ça qu'on veut. Écolo a vraiment envie de ramener de la convivialité dans la ville et du coup ça peut aussi se faire par un aménagement de la place avec du mobilier urbain qui soit accueillant, qui soit inclusif aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur cette grande place. Alors, on a parlé de la grande place, on a parlé de son animation, on a évoqué la mobilité. Alors, on va glisser vers ce thème. Comment circule-t-on à Perruet, Marie Bilouet? Est-ce qu'il y a des efforts à faire en matière de mobilité? Il y a certainement des efforts à faire, effectivement. Et nous pensons notamment qu'il faudrait aménager des ralentisseurs de vitesse aux abords des écoles et aux différents points sensibles. Il y a aussi un problème, c'est qu'on décharge un petit peu les matériaux et les matières nécessaires pour la ville un petit peu n'importe quand. Et donc nous aimerions imposer des heures de déchargement qui ne soient pas évidemment en corrélation avec les heures de pointe. Il faut également promouvoir davantage de pistes cyclables. Ça, c'est fondamental et entretenir celles qui existent. Mais aussi, il est important de faire un état des lieux, des routes et des trottoirs et d'y apporter enfin les aménagements nécessaires. Benjamin Delannoy, vous avez parlé de votre vision pour Perruet à l'avenir. La mobilité, elle s'inscrit comment dans cette vision pour Perruet? C'est évidemment un élément extrêmement important et donc ce qu'on a comme vision, ce sont des exemples. Et donc je pense qu'on peut aussi regarder ce qui se passe ailleurs et nous trouvons qu'on peut prendre comme exemple certaines villes de Flandre ou des Pays-Bas dans lesquelles le concept de mobilité est couplé au concept de ville et dans lequel il existe par exemple des fietsstraat, qui sont des rues sur lesquelles les cyclistes sont prioritaires. C'est un exemple dans un ensemble. On parle de la place laissée à la mobilité douce. On a beaucoup parlé du centre de Perruet. C'est aussi, je dirais, une manière de relier les villages au centre de Perruet?
Je pense qu'il faut apporter une attention particulière aussi aux plus de 60% des habitants de Perruet qui vivent à la campagne et dans les villages. C'est pour ça que nous allons créer un échevinat des villages et de la ruralité. Et donc effectivement, ce concept de mobilité, d'animation de l'entité, c'est quelque chose qui doit être réfléchi à la fois de manière spécifique pour le centre-ville et les villages et de manière globale. Oui, Le Tombe, est-ce que les choses avancent dans la bonne direction en termes de mobilité pour vous à Perruet ? Ben non, je ne crois pas. Il suffit de prendre par exemple la rue du Bac-au-Rond, qui est un véritable problème pour les habitants, puisque des camions de 40 tonnes passent par là pour alimenter une brasserie. Mais enfin, bon, moi je crois que là, il y a moyen de trouver autre chose. On aurait dû à un moment donné, je pense que la majorité qui a donné la possibilité à cette brasserie de continuer à s'installer là, aurait dû trouver une solution pour que cette brasserie puisse s'installer sur le zoning, par exemple. Les gens n'en peuvent plus dans cette rue. Ça, c'est une des premières rues qu'on veut aménager, nous, à un autre niveau. Maintenant, au niveau de la mobilité en général, il y a des questions de parking aussi. Prenons le parking derrière la gare, on supprime 30 places de parking. Je ne dirais pas que dans ce parking, les écolos suppriment les arbres, mais enfin voilà, c'est une réalité. Ils suppriment 46 arbres. J'ai toujours pas compris comment c'était possible. Mais donc, il y a moyen de faire beaucoup de choses au niveau de la mobilité à Perruet. Adrienne Roman, on supprime des arbres chez Écolo ? Alors, ce n'est pas Écolo qui supprime des arbres, c'est l'auteur de projet qui a estimé qu'il fallait supprimer des arbres pour que le projet puisse être multimodal, puisse accueillir un maximum de moyens de ce parquet. Et concernant les parkings, j'aimerais quand même aussi dire qu'un point qui serait intéressant, c'est de flécher les différents parkings, de flécher les zones dans les centres-villes et même vers les extérieurs pour que les gens qui arrivent dans Perruet puissent se rendre compte de « tiens, là-bas, j'aurais pas grand-chose à marcher » parce que le grand souci, c'est quand même d'avoir une place juste devant le magasin et croyez-moi, je suis bien au courant de ce que c'est. Souvent, on oublie que marcher un petit peu, c'est bon pour la santé, c'est pas si grave. Corinne Risselin, je me tourne une dernière fois vers vous très rapidement. On doit avancer, désolé. Il y a une bonne nouvelle qui est tombée fin 2023, c'est ces 25 millions d'investissements pour réhabiliter la traversée de Perruet. Très rapidement, ça va tout changer en termes de mobilité. C'est quelque chose vraiment, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ce sera déjà de nouvelles infrastructures. Donc, c'est le SPV qui s'occupe du projet. En fait, au niveau de la mobilité, et on va tenir compte de la mobilité douce. Moi, je voulais insister pour dire qu'on avait quand même fait beaucoup de pistes cyclables. On avait tous les projets, on y réfléchit au niveau de la mobilité douce, notamment au niveau du parking qui va être fait au niveau de la gare. Et la dernière petite chose, c'est le plan trottoir qui n'existait pas quand on est arrivé. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau trottoir, mais ça n'existait pas avant. Ici, il ne vous restera plus de temps et nous allons passer à la thématique suivante qui est celle du service aux citoyens. Votre radio, c'est nous. Et parmi les services aux citoyens, il y a évidemment le sport. En 2022, plusieurs personnalités du monde sportif perruésien ont pointé du doigt un manque d'investissement de la commune dans ce domaine du sport en particulier. Adrienne Roman, est-ce que ça fait partie de vos priorités, le sport ? Le sport est certainement dans nos priorités, effectivement, comme beaucoup d'autres sujets. Le sport, c'est déjà la ville de Perruet qui octroie la gratuité pour les salles, pour les clubs sportifs. Il me semble que c'est super important. Je pense qu'il faudrait plus de visibilité des clubs de sport et donc vraiment que la ville investisse de manière à diffuser ce qu'il se passe sur son territoire en termes de sport. Oui. Benjamin Delenoy, au sein du PS, quelle place occupe le sport dans votre programme ? Le sport, c'est la santé, donc le sport, c'est évidemment extrêmement important. Moi, je vais dire une chose, je regrette que sur les 6 années qui se sont écoulées, on ait déforcé autant le service des sports, qui est passé, si je ne m'abuse, de 3 ou 4 équivalents temps plein à un demi-équivalent temps plein, et le service jeunesse. Ça ne me semble pas être un signal positif en faveur du sport. Qu'est-ce que vous proposez alors concrètement ? On renforcera ces services, évidemment. Il y a des choix qui doivent être faits quand on est au pouvoir et ça sera un des choix politiques qu'on fera. On fera la promotion du sport pour tous et on l'encouragera. Et aussi, on créera une commission des sports pour que les subsides soient octroyés de manière équitable.
Marie Bilouet, en termes de sport, promotion du sport, aide aux associations sportives, quelles sont vos propositions ? Et donc en fait, le sport est fondamental, nous sommes tous bien d'accord sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un problème effectivement de visibilité par rapport aux clubs sportifs, mais je me demande dans quelle mesure aussi il n'y a pas un problème de communication, c'est-à-dire qu'on devrait informer tous les citoyens et lister en fait tout ce qu'il y a comme possibilité de faire comme sport à Perruet. Personnellement, si maintenant j'avais envie de faire du sport, eh bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Donc il faudrait lister tous les clubs sportifs qui existent sur Perruet avec une personne de contact et avec l'endroit où l'on peut se rendre pour pratiquer ce sport-là. Ça me paraît fondamental. Mais aussi, bon, on sait que les terrains de football de Perruet ont été rachetés par la ville. Mais à un moment donné, on pense aussi qu'il y a une inégalité par rapport aux autres clubs sportifs. On doit vous couper, Marie Bilouet. Ouais. Merci. Willy Leton, je me tourne vers vous. Parmi le sport, il y a évidemment cette fameuse piscine à Perruet. Donc, on le rappelle, en 2019, il y a un projet supracommunal avec la commune de Leuze qui n'a pas abouti avec la commune. Ça, c'était une erreur, selon vous ? C'est une très grave erreur de la majorité en place. On a supprimé un projet qui était vraiment supracommunal et qui était en fait un projet du 22e siècle, puisqu'on utilisait les chaleurs de l'incinérateur de Tumède pour créer, pour amener, disons, la chaleur de la piscine, avoir la chaleur dans la piscine. Cette proposition avait été faite et le projet était complètement réalisé. À l'époque, je suppose que c'était parce que c'était M. X qui le proposait et qu'on n'a pas voulu l'accepter. Je regrette vraiment parce qu'on avait Leuze et Perruet qui pouvaient travailler ensemble, ce qui fait qu'à ce moment-là, ça diminuait vraiment les coûts de fonctionnement. On était à un coût de fonctionnement de 300 000 € par an. Si on déduit ce qu'on payait déjà pour la piscine, on arrivait à 250 000 € par commune, ce qui n'était pas vraiment cher au niveau de l'infrastructure. Et là, c'était vraiment une supracommunalité. C'est pas comme le projet qu'on pense maintenant. On dit supracommunal parce qu'on va mettre 2 maîtres nageurs de Perruet à Leuze et que les enfants de Perruet iront à Leuze et ils peuvent déjà aller à Leuze, quoi. Donc voilà. Avec les 8 secondes qui vous restent sur le temps de parole, on a parlé du passé. L'avenir en 8 secondes, c'est quoi pour le RPP en termes de cette piscine ? C'est de vraiment réfléchir au projet, mais le problème, c'est que maintenant, il faudra voir au niveau des budgets et au niveau des subsides à ce niveau-là. Du côté du PS, ce projet de piscine supracommunale qui a été dans les cartons, qu'on a mis de côté, est-ce une solution d'avenir ? Je ne dirais pas ça comme ça. Je pense que cette piscine, elle doit être comprise dans un plan d'ensemble. Une fois de plus, j'insiste sur la vision politique de ce que doit être l'avenir. Et donc, effectivement, une piscine à Perruet, ça tient au cœur des Perruésiens, donc ça nous tient au cœur aussi. Il faut évidemment intégrer les coûts, plusieurs centaines de milliers d'euros par an de coûts de fonctionnement. Et donc, quels seront les choix politiques ? Qu'est-ce qu'on va supprimer pour faire fonctionner cette piscine ? C'est un sujet extrêmement délicat et important. Merci. Finalement, en 10 secondes, Corinne Risselin, il vous reste vraiment 10 secondes, je vous demanderai de les respecter. Cette piscine, c'est quoi l'avenir ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. De Tombe a dit. Nous, on veut un projet réaliste et réalisable au niveau financier. On ne veut pas d'un chancre au niveau du parc, donc on veut mettre une piscine au niveau du parc pour faire un pôle attractif. Eh bien merci, c'est sur cette discussion autour de la piscine que se clôture la première partie de ce débat. On va changer de débatteur et nous parlerons commerce, développement économique à Perruet. Et pour lancer cette thématique, nous sommes allés à la rencontre des Perruésiens pour leur poser cette question. Que pensez-vous du commerce en centre-ville ? Je vous propose de les écouter. C'est mort. Pourquoi ? Tous les commerces ferment. On n'a plus beaucoup de commerce et quand ça ferme, y a quand on quitte, il n'y a personne qui reprend. Dans Perruet, c'est plus Perruet dans les années 70. C'est un peu triste, il manque de commerce dans la ville. Celui qui n'a pas de véhicule, qui doit aller le long de la Neuve Chaussée, c'est pas évident. Je pense que Perruet n'échappe pas à la mesure générale qui est une désertification des commerces et il faut craindre, outre la désertification des commerces, ensuite la désertification de la population. Et on assistera à ce moment-là, comme pour tout ailleurs, à un village dortoir. Moi qui étais commerçante à Perruet, qui ai quitté en 2011, je ne voudrais pas y revenir pour l'instant. Les politiques pourraient penser au commerce local avant d'aller acheter à l'extérieur. Ces gens-là, en fait, dans les commerces, on les voit au moment des élections. En dehors de ça, ils ne savent pas que les commerçants existent, malheureusement.
Vincent Palermo, vous ne faites pas vos courses chez les commerçants locaux ? Si, évidemment, et ils le savent, ils ont dit certains politiques ou d'autres politiques. Après, si c'est la question, c'est les courses, oui, je fais les courses dans les commerçants péruviens. Alors on a entendu malheureusement les Péruviens qui déplorent ce manque de vie au sein des commerces. Qu'est-ce que vous avez fait au sein de ces 6 ans et comment est-ce qu'on rétablit la situation ? Alors on n'est plus dans les années 70. Aujourd'hui, on a des primes pour les commerçants qui peuvent aller jusqu'à 22 000 23 000 euros. Je rappelle qu'on est arrivé, nous, au pouvoir en 2010 et il n'existait rien. Donc je voudrais quand même le rappeler parce qu'avant on ne parlait pas au commerce. Maintenant le commerce a changé, il y a Internet et nous on y croit. On met des primes pour les commerçants, on achète des bâtiments, Belfius, la Lorraine, qu'on est occupé de rénover avec 70 à 80% de subsides. C'est comme ça que nous on envisage de faire les choses. Idem par exemple à la gare. Donc acheter, être acteur de sa ville pour être acteur de ses vies. Marc Guillemin, on le rappelle, Écolo fut partenaire de majorité durant cette mandature. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, que vous souhaiteriez faire pour remplir ces cellules commerciales vides dans le centre de Péroué ? C'est-à-dire que maintenant que finalement le commerce à Péroué s'est concentré le long de la Nationale 60, c'est un fait que Péroué centre se meurt. Et vous avez, je crois, pris une partie de cette vidéo au marché de Péroué. Le marché de Péroué, c'est pareil. Nous allons régulièrement là-bas, mais il y a très très peu de monde. Et donc je crois que nous, ce que nous voulons, c'est de lancer une table ronde où nous associons les commerçants, les consommateurs et les associations aussi. Il y a énormément de partenaires intéressants sur Péroué qui peuvent aussi nous donner des idées pour organiser régulièrement des activités sur la place, par exemple. Pourquoi Écolo n'a pas mis ça en place ces dernières années ? Mais parce que bon... Avec MRC, bien entendu. Parce que ce n'est pas facile non plus. Même l'idée d'organiser un marché fermier, etc., ça n'a pas toujours pu se faire parce que bon, ça demande beaucoup de temps. Christelle Durieux, cette table ronde qui réunit les acteurs, bonne idée, à laquelle vous souscrivez. Avez-vous d'autres idées ? Nous allons même un peu plus loin. Nous souhaitons remettre sur pied une véritable association de commerçants où les commerçants peuvent donner leur avis, mais pas uniquement. Ils peuvent aussi être acteurs et amener les idées. Hier encore, j'étais chez une commerçante du centre de la gare de Péroué qui me disait « il n'y a plus rien à Péroué, il n'y a pas de commerce d'appel ». Et donc, ce que nous voulons faire, c'est essayer d'aller trouver des commerces d'appel qui vont faire en sorte que les gens aient envie de venir à Péroué pour faire leurs courses et pour y rester aussi. Donc on parle de commerce, mais aussi de Et comment on les incite à venir ? Alors les primes peuvent être une bonne idée, mais visiblement ça n'a pas fonctionné puisque les primes sont quand même assez élevées, mais elles n'ont pas répondu. Mais c'est de travailler avec eux, d'écouter ce que les commerçants en place ont à nous dire parce qu'ils ont beaucoup d'idées et aller chercher surtout des commerces d'appel qui vont faire venir amener d'autres commerces. Anna Pluvinage, au niveau du RPP, qu'est-ce qu'on propose pour ce commerce en centre-ville ? Eh bien, déjà, effectivement, il y a une cause à ce problème-là. Il manque énormément de commerce sur la place et dans les villages. Et je pense que pour les commerçants, l'administration est vraiment très compliquée. Et nous, on propose de tout simplement accompagner le commerçant, l'aider dans ses démarches, mais surtout de ramener du monde à Péroué. Donc effectivement, créer une association des commerces pour que entre eux, ils s'entraident finalement et qu'on ramène du monde à Péroué. Il y a plein d'associations, on peut tout simplement les faire participer et créer de l'animation sur la place ou dans les villages. Simon Renard, du côté des engagés AC, qu'est-ce qu'on propose ici pour ce centre-ville ? Le centre-ville, on est tous d'accord, on le voit tous, la dame d'ailleurs l'a dit au reportage, les commerces se meurent, les vitrines vides sont partout dans le centre-ville. Le problème du commerce, est-ce qu'on va le résoudre à coût de vingtaines de milliers d'euros ? Apparemment pas, parce qu'en 6 ans, pas grand-chose n'a changé, et voire même pire, ça va peut-être continuer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se dire que le problème du commerce au centre de Péroué, c'est un problème transversal. C'est-à-dire qu'un commerce a besoin de passage. S'il y a du passage, les gens s'arrêtent et peuvent du coup consommer, que ce soit de l'oreca, que ce soit du loisir, du récréatif, du lucratif. Je crois que le passage de la Grand Place, et on en parlait au débat précédent, est absolument indispensable pour pouvoir faire émerger et éclore de nouveaux commerces. Et moi, je tiens à souligner aussi l'importance des commerces dans les villages, parce que les villages sont oubliés, notamment par cette prime,
Moi, je crois, et il y a ici une association dans Pérouet qui rassemble les citoyens qui font des courses dans les différents commerces des villages et qui centralisent tout. Moi, je crois que c'est un devoir de la commune de mettre en avant ces commerçants des villages. Anna Pluvillage, je voyais que vous réagissiez quand on parlait des villages. Vous avez l'impression aussi qu'il faut mettre le point d'attention sur les villages, pas seulement sur le centre? Évidemment, les villages sont fortement oubliés parce qu'on a tendance à dire que sur la place, il manque de commerce, mais dans les villages, c'est effectivement le cas. Et c'est pour ça qu'une association des commerçants pourrait peut-être permettre aux commerces qui sont directement sur Pérouet de s'associer aux commerces dans les villages et que chacun s'entraide en se faisant de la pub ou des pourcentages afin de ramener des gens également dans les villages. On a parlé mobilité, c'est également un point intéressant pour vous au niveau des commerces? Bien sûr, il faut rendre accessibles tous les commerces. Comment, concrètement? Eh bien, si on ramène des gens et qu'on les renvoie dans les villages, tout simplement, ça leur permet de se rendre dans chaque village et de faire de la publicité pour les petits commerces. Vincent Palermo, le constat est un petit peu sans appel au niveau des Pérouésiens et même autour de cette table. En 6 ans, ça n'a pas été assez vite. Vous n'avez pas mis assez de poids sur cette problématique-là? 6 ans, 2 ans de Covid, donc 4 ans de travail. Un développement économique, on vient d'engager un animateur économique. L'association des commerçants, elle existe, elle a arrêté à 2 reprises. À 2 reprises. Je pense qu'aujourd'hui, un commerçant doit faire marcher sa boutique. Il doit avoir des clients qui rentrent. Et quand on parle de mobilité, quand on voit notamment que ces N60 fait partie des rues, des trajets les plus fréquentés, je pense qu'on risquerait d'avoir un problème si on vient encore alimenter et permettre à tout à chacun de passer par là. Parking, on parlait de parking précédemment, il y a un parking qui vient d'être loué derrière la gare. Alors, est-ce que tout va bien? Évidemment que non. Mais je rappelle, il ne faut pas jeter de la poudre aux yeux aux gens. Il y a les primes, c'est fait. Il y a les chats de bâtiments qui sont là avec un rez-de-chaussée commercial à moindre coût. En termes d'animation commerciale, 3 personnes. Festivités locales, il y a des milliers et des milliers de personnes. Sainte-Anne, village et parade de Noël. Alors, c'est très clair. Aujourd'hui, on va encore aider les commerçants de manière ponctuelle et précise, à travers des formations pour les marchés publics notamment. Le fait que la ville ait des bâtiments pour permettre à un indépendant de pouvoir avoir quelque chose, et dans les villages, évidemment, dans les villages, quand on dit indépendant, fort heureusement, c'est indépendant, c'est leur propre choix, ils ouvrent où ils veulent et quand ils veulent. Alors Marc Guillemin, après les commerçants, Écolo souhaite également soutenir les producteurs locaux. Oui, tout à fait. Je crois que vraiment, c'est là un axe sur lequel nous ne pouvons qu'insister. Et on remarque quand même qu'il y a dans la commune, dans l'entité, énormément de gens qui sont intéressés. Et c'est un peu dommage finalement que ces gens-là soient obligés d'aller sur d'autres communes alors qu'il y a des possibilités sur Pérouet. Alors moi je voulais revenir aussi sur les loyers par exemple que doivent payer les commerçants. Une solution que Écolo peut proposer, c'est de louer à 2 commerçants qui partagent un même espace mais qui vendent des produits différents. Il y a ça d'ailleurs dans les cabinets médicaux, il y a de plus en plus d'associations de plusieurs médecins. Ce serait une façon de payer un loyer moins important. Christelle Durieux, au niveau du PS, ça vous paraît cohérent cette proposition? Oui, ça me paraît cohérent, mais je voudrais revenir sur ce que M. Palermo a dit précédemment. Au niveau de l'association des commerçants, oui, il y a des associations, mais les commerçants disent ne pas être entendus et de ne pas pouvoir mettre en place les actions qu'ils veulent mettre. De plus, la mobilité, si on repense de manière globale la manière dont on doit s'organiser et bouger dans notre commune, on peut dérouter une partie du trafic par le Polaris pour laisser uniquement arriver et venir dans le centre-ville les gens qui veulent venir dans les commerces de Pérouet. Et enfin, les producteurs locaux, indépendants, ils disaient c'est leur choix, oui, mais c'est pas parce qu'ils sont indépendants qu'il faut les laisser tomber et les laisser un peu se débrouiller tout seuls. Donc l'association de commerçants peut permettre aux gens d'optimiser, de partager et surtout de s'entraider. Simon Renard, vous acquiescez au niveau des commerçants, des producteurs locaux chez Jean GAC. Qu'est-ce qu'on propose? On propose quelque chose d'un petit peu différent parce que en fait, les commerçants locaux, ils sont là pour qui? Ils sont là au service, ils vont vendre leurs marchandises aux citoyens, d'accord? Donc le citoyen est au final au cœur de cet échange. Moi, je trouve qu'il y a non pas un pouvoir d'achat qui doit être mis en place, mais un pouvoir de choix. Et pour l'instant, le Pérouésien n'a pas le choix.
Ceux qui sont au centre-ville se dirigent où? Se dirigent vers l'extérieur de la ville, où il y a les gros magasins. Moi, ce que les engagés AC proposent, c'est de se dire, ben voilà, les commerçants ont des produits, on va les lister, et on va faire une sorte de collect and go avec un bâtiment qui sera dédié et certifié par l'AFSCA, tout ce qu'on veut, où il y aura une zone de collecte. Parce que moi, par exemple, je travaille, je rentre du boulot, je vais où? Je vais dans un supermarché, alors que j'adore les produits locaux, mais je n'ai pas le temps. C'est à la ville, entre guillemets, de proposer tout un listing de produits où les gens, on fait les courses sur le téléphone maintenant, donc de pouvoir acheter en ligne leurs marchandises et venir l'enlever à un point de collecte. Alors après le commerce pour les particuliers, Pérué, c'est aussi une zone de développement économique. Le parc d'activités Polaris en est un bel exemple. Il a été inauguré officiellement en 2022, soit 15 ans après le lancement officiel du projet. Vincent Palermo, rapidement, est-ce que vous êtes satisfait du développement actuellement de ce zoning Polaris? Oui, parce qu'à 60-70%, il est rempli. C'est à terme 1500 emplois directs et près de 1800 emplois indirects au total. Donc évidemment, et on sait que Pérouet, on doit donner la chance aussi à tout à chacun de pouvoir être acteur de sa vie. Ça va permettre pour la réinsertion socio-professionnelle ou pour l'emploi de donner du boulot à chacune et chacun. L'emploi, il va vraiment aux Péruésiens? Ah, c'est obligatoire. Dans l'intercommunale, elle demande déjà 15 emplois à l'hectare. Et donc, on fait des formations, on l'a fait, et il y a une ASBL qui va venir pour justement faire en sorte qu'on donne la possibilité aux Pérouésiens, sans être discriminant, parce que le travail n'est pas basé ni sur le faciès, ni sur sa localité, mais bel et bien sur ses compétences, c'est important de le signaler. Christelle Durieux, le zoning Polaris, bonne, mauvaise chose? Alors, c'est une bonne chose dans la mesure où la commune, la commune peut choisir effectivement des sociétés qui vont être réellement pourvoyeuses d'emplois, d'emplois fixes, pérennes, et qui doit de nouveau s'inscrire dans notre vision globale de la manière dont notre ville va s'organiser. Il est utile aussi pour dévoyer une partie du trafic, comme on l'a dit, pour désengorger cette nationale qui traverse notre commune, pour les gens qui ne doivent pas s'y arrêter. Anna Pluvinage, pour le RPP, le zoning Polaris, c'est un atout majeur pour Péroué? Mais le zoning Polaris est une opportunité géniale. Ça permettrait de faire beaucoup de commerce. Malheureusement, je ne pense pas que les 1800 emplois promis sont donnés aux gens. Je pense que même pas un tiers des emplois est utilisé. Et comment est-ce que vous garantiriez-vous que les emplois aillent bien aux Péruésiens? Comment faire en sorte? Tout simplement, déjà quand on regarde que même pas un tiers des emplois est utilisé. Il faut faire en sorte de créer des commerces. Malheureusement, le zoning est priorisé sur les commerces industriels, donc pas de vente au comptoir. Et ça crée déjà un problème parce que finalement, on ne peut pas vendre aux citoyens. Et il faudrait créer à côté une zone où on y mettrait justement des commerces qui permettraient aux gens d'aller acheter des choses que finalement on va chercher en dehors de la ville, style électroménager, et grâce à tout ça, de renvoyer les gens finalement en centre-ville, dans les commerces locaux, des Pérouésiens indépendants qui ont vraiment du mal maintenant à s'installer. Simon Renard, pour les engager assez, le rôle de la commune dans le développement économique, notamment avec Polaris, quel est-il? Mais je crois déjà qu'on peut se féliciter puisque Polaris c'est quand même une belle vitrine industrielle pour la ville de Péroué qui a été initiée par le passé par Action Citoyenne. Et je crois que Polaris, et ça je vais peut-être revenir sur la question précédente, c'est de se dire qu'en fait Polaris, on a la chance d'avoir des entreprises qui sont dans notre zoning et peut-être c'est à la ville de mettre en exergue ou en tout cas faciliter les formations en fonction des entreprises qui sont dans le zoning. Parce qu'on sait que 70% des gens qui travaillent dans le zoning n'habitent pas Péroué et peut-être se dire que si on embellit la ville et que si on offre des formations, les gens vont peut-être se dire tiens, je vais peut-être habiter plus près de mon lieu de travail. Marc Guillemin, un mot sur ce zoning. Est-ce que c'est une voie à encourager, à poursuivre, ou bien est-ce que, je dirais, Péroué a sa part? Non. D'abord, je voudrais souligner que c'est un zoning beaucoup plus vert que celui de la Hurterie. Il y a des pistes cyclables, etc., qui sont aménagées. Donc, nous proposons, par exemple, qu'il y ait un parking de covoiturage, un peu à l'image de celui qui existe à Frasnes, tout près de l'autoroute. Ce serait vraiment quelque chose d'important pour justement tous les travailleurs qui viennent de partout. Et également d'y installer une vélo-box, puisque les pistes cyclables sont bien aménagées. Alors au niveau des entreprises, on aimerait bien aussi qu'il y ait des entreprises de production, pas seulement du stockage, de la logistique, mais également de production. Par exemple, au niveau de la filière bois, il y a moyen de faire de la production de pellets
dans des entreprises et partir du produit de A à Z. Alors, voilà pour conclure cette partie économique. Le temps file, ça passe. Je vous propose maintenant de parler de la politique sociale à Perouet. Alors, ce n'est un secret pour personne, les crises se succèdent, le portefeuille du citoyen est mis à contribution, la précarité augmente. Christelle Durieux, est-ce que la commune de Perouet aide suffisamment ses administrés ? Alors, elle les aide. On peut toujours faire mieux, bien évidemment. Ici, lorsqu'on entend les mesures qui vont être prises au niveau régional par la nouvelle coalition MR est engagée, on peut s'inquiéter de ce que ces mesures vont avoir comme conséquence sur nos communes. Beaucoup de communes craignent qu'il y ait un effet vase communicant avec le CPAS. Et donc voilà, c'est quelque chose auquel il va falloir vraiment être vigilant dans les semaines, dans les mois à venir, et maintenir un équilibre financier au niveau du CPAS, mais certainement poursuivre les améliorations au niveau des services sociaux. Simon Renard, il vous reste 20 secondes. Rapidement, les engager assez. Comment est-ce qu'ils proposent d'aider les gens en situation de précarité au niveau de la commune ? Je crois que Perouet a déjà mis beaucoup de choses en place pour les gens qui sont précarisés, mais je crois qu'il faut mettre encore plus en avant les gens qui sont porteuses de handicap. Il faut vraiment les inclure dans les activités, dans les choses de la ville. Marc Guillemin, je me retourne vers vous, 22 secondes également. Qu'est-ce que vous proposez au niveau de Écolo ? Est-ce que vous n'avez pas fait suffisamment pour aider les gens précarisés au niveau de MRIC, au niveau de votre coalition ? Qu'est-ce que vous proposez maintenant pour aller plus loin ? Écoutez, j'avais la chance de siéger au comité des services sociaux au CPAS. Et ce que j'ai apprécié beaucoup, justement, c'est que le CPAS de Perouet met l'accent sur l'accompagnement du bénéficiaire et le met en selle, le remet en marche sur le marché du travail. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que nous soutenons et que nous voulons encore renforcer. Et par exemple, nous voulons aussi... Très brièvement. Votre temps de parole est écoulé. Alors, Anna Pluvinage, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en termes de politique sociale à Perouet qui n'existe pas ou qu'il faudrait mettre en place selon vous ? Déjà, j'aimerais relever qu'effectivement, c'est très compliqué maintenant pour les gens de trouver des logements. Et je pense qu'on a un budget à Perouet. Et je pense que la commune devrait revoir ce budget pour pouvoir aider les gens à trouver, à avoir des aides. Ensuite, nous, on propose un numéro vert qui permettrait à chaque citoyen d'appeler et donc d'expliquer le problème qu'il présente et d'avoir une réponse dans les 48 heures. Pas une solution forcément, mais une réponse qui amènerait à une finalité du problème. Et ça, c'est primordial d'aider le citoyen pour nous. Vous avez le sentiment que le lien entre commune et citoyen n'est pas suffisamment, proche ? Effectivement, le citoyen n'est pas assez écouté. Et nous, on propose un conseil communal une fois par an pour le citoyen, pour mettre le citoyen au centre de la commune. Vincent Palermo, à votre tour de terminer ce tour de table. Il vous reste 23 secondes. On le rappelle, vous avez été président du CPS par le passé. Est-ce que la commune de Perouet fait suffisamment pour ses administrés en difficulté ? Alors la formation, le suivi, l'aide aux étudiants pour faire les études, pour être acteurs de leur vie, et faire aussi en sorte de faire payer 0 taxe supplémentaire et d'aider aussi celles et ceux qui se lèvent le matin pour les travailler. Donc il n'y a pas que les moins nantis, il y a aussi celles et ceux aujourd'hui qui contribuent à la solidarité. Et c'est tout ce petit monde qui va devoir travailler ensemble, mais à qui une commune doit penser sans être discriminant. Alors Christelle Durieux, il reste 6 secondes. Alors 6 secondes, c'est juste pour dire une mesure, un service, une initiative concrète que vous souhaitez mettre en place si vous êtes au pouvoir dans quelques semaines. 6 secondes. Oui, donc étendre le bénévolat pour l'aide aux personnes. Donc la solidarité est nécessaire dans nos temps de crise et donc une aide de bénévolat d'aide aux personnes. Simon Renard, je vous propose, avant de passer à la suite, il vous reste également 9 secondes, le même exercice, très concrètement, une mesure. Très bien, c'est d'ajouter à un échevin la responsabilité de réponse et de suivi des associations de Perouet. Eh bien, merci à tous. Ce sera le mot de conclusion de cette partie du débat, puisque vous le savez, la 3e et dernière partie est consacrée à la jeunesse. On se retrouve après une petite pause. Néo Radio, votre radio, c'est nous. Votre radio de la région, c'est Néo Radio. Nous accueillons à présent les jeunes de chaque liste. Nathan Deleu-Houzé, pense-t-on suffisamment aux jeunes à Perouet ? Que faut-il faire ? Que proposez-vous pour la jeunesse pour les 6 années qui viennent ?
Mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place pour la jeunesse durant ces 6 ans, mais je pense qu'il faudrait par exemple rajouter un conseil consultatif des jeunes, parce que pour l'instant on le voit avec le conseil communal des enfants, ça apporte pas mal d'idées. Et ce conseil consultatif permettrait justement d'apporter aussi pour les jeunes de 12 à 18 ans des idées nouvelles pour le Perouet d'aujourd'hui et de demain, dans des différents projets. C'est un espace finalement de dialogue, de concertation avec, je dirais, le conseil communal pour pouvoir développer certaines choses. C'est ça, absolument. Parce que par exemple, on entend souvent l'idée d'une maison de jeunes, etc. Mais il faut aussi que le jeune soit impliqué dans ces différents projets qu'il souhaite avoir. Donc je pense que pouvoir le mettre directement avec le conseil communal permettrait justement, comme le conseil des enfants, d'apporter ces idées-là. Lucie Urdeau, on se tourne vers vous. La question, vous la connaissez, sans surprise pour l'EPS. Qu'est-ce que vous proposez si vous accédez au pouvoir ici en 2024 ? Alors nous, ce qu'on propose, une maison de jeunes. Et en fait, cette maison de jeunes serait axée aussi autour de, je rejoins un peu l'idée du MR, de faire un conseil des ados pour avoir les idées de ce que les jeunes pensent, parce que le jeune, c'est l'avenir, on est l'avenir. Et donc, avec cette maison de jeunes, du coup, pouvoir aussi reprendre toutes les idées de tous les jeunes et pouvoir les remettre, du coup, à ce conseil des ados. Vous parlez d'une maison de jeunes, en quoi est-ce que ça va aider dans une ville comme Pérué ? Déjà, ça pourrait aider les jeunes à se rassembler, parce qu'il y en a, ils ne se sentent pas très bien chez eux. Donc voilà, permettre aussi de s'aérer, aussi de pouvoir créer un petit blocus comme ça, encadré. Voilà. Yanis Detombe, vous êtes le prochain sur ma liste. Qu'est-ce que vous proposez au sein du RPP pour la jeunesse ? Écoutez, je pense qu'on va à peu près tous tomber d'accord, c'est que la jeunesse, c'est l'avenir. Il faut la représenter. On est d'ailleurs la seule liste au RPP qui représente les jeunes d'une telle manière qu'on a 6 jeunes de 20 ans ou moins. Je trouve que c'est une chose à souligner. Après, je rejoins un petit peu l'idée d'une maison des jeunes ou quelque chose comme ça, mais ce qui pourrait être très intéressant, ce serait un centre un peu socio-culturel, que ce soit dans le centre-ville, dans les villages ou au zoning Polaris, par exemple, on en parlait avant, où justement on pourrait avoir un bowling ou des activités à faire, par exemple, qui pourraient être en partenariat avec le centre-ville et les commerces du centre-ville. Et travailler avec les institutions déjà présentes, on pense à Arrêt 59, c'est une possibilité pour vous ? Bien sûr, évidemment. Quand je parle de socio-culturel, il y a le culturel dedans, évidemment, donc pourquoi pas avec l'Arrêt 59 ? Pierre Morel, de votre côté, qu'est-ce que vous proposez pour la jeunesse de Péroué ? De quoi a-t-elle besoin ? Qu'est-ce qui lui manque finalement ? On a parlé de maison des jeunes et je vais abonder dans ce sens, mais d'une manière un peu différente. Nous, on voit vraiment la maison des jeunes de manière très conceptuelle. Donc, c'est-à-dire que notre but, c'est d'en créer en fait une ASBL. Une ASBL, mais attention, au sein de laquelle il y a des jeunes, des gens de la commune qui se rassemblent et qui ensuite, avec notamment, on parlait de l'échevina aux associations, permettent de rassembler. Parce que la jeunesse, on a besoin de se resociabiliser. Le Covid, on l'a vu, ça a été difficile pour tout le monde, et particulièrement pour les jeunes. Et du coup, nous, avec cette maison des jeunes, ce qu'on a vraiment attrait, ce qu'on veut vraiment, c'est de pouvoir créer des événements, tous ensemble, avec les jeunes, par les jeunes, mais aussi, on veut aussi appeler et amener tout le monde. Donc c'est aussi une visée intergénérationnelle et créer des événements qui nous rassemblent tous. Alors Louise Bonnev, ensuite je me tourne vers vous. Avant de parler de vos propositions, on parle de la jeunesse. Au niveau d'Écolo, vous êtes moins de jeunes que les autres listes sur cette liste de candidats. Est-ce qu'aujourd'hui Écolo a du mal à rallier la jeunesse à sa cause ? Je pense que non, parce que je me considère encore jeune. Voilà. On est quand même plusieurs à avoir rejoint la liste par conviction d'être en accord avec les valeurs d'Écolo. Parce que Écolo, pour moi, représente l'avenir. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on ait du mal. Et justement, par rapport à l'avenir, qu'est-ce que vous proposez pour Écolo, pour la jeunesse à Pérué ? Donc on est d'accord avec le fait qu'il faut une structure type maison des jeunes, parce que pour nous c'est important de revitaliser Pérué, la jeunesse, en les laissant s'exprimer, en leur donnant des lieux d'échange et de rencontres. Donc il y a la maison des jeunes où on veut leur permettre de participer à l'élaboration du projet. On veut aussi leur donner des lieux de rencontre en plein air, soit une structure type skatepark, des terrains de sport en plein air type street workout, ou encore des espaces verts qui seront équipés pour se réunir. On veut aussi mettre en avant leurs talents. Donc, par exemple, en collaboration avec l'Arrêt 59 ou l'Académie de musique, faire des scènes ouvertes musicales, par exemple.
Et aussi, on est d'accord avec le Conseil communal des jeunes. Et votre temps de parole est écoulé. Nathan Delehoussé, je me tourne vers vous. On a évoqué tout à l'heure dans le débat, au travers des différentes thématiques, une série de choses qui existent déjà. On a parlé du sport, on a parlé de la culture, on a parlé de toute une série d'associations. Qu'est-ce qui manque, selon vous, à Perouet? Et si vous êtes au sein du conseil communal d'ici quelques semaines, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les initiatives que vous voulez prendre prioritairement? Tout d'abord, j'aimerais bien remonter sur 2-3 points qui ont été relevés, parce qu'entendre qu'on veut mettre un bowling à Perouet, c'est génial, je pense que tout le monde serait content de l'avoir. Après, faut-il encore avoir ce partenariat privé qui puisse venir sur notre entité? Ça, je pense que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être réalisable dans l'immédiat, donc promettre des choses, c'est bien, après il faut le mettre en place. Donc tout d'abord, nous on a un programme, il y a 6 ans, on a eu la chance d'être élus. On est des jeunes sur la liste qui sont même écoutés tous les 6 ans et non pas une fois tous les 6 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait apporter, c'est cette jeunesse supplémentaire. Voilà. Je trouve ça un peu pessimiste de dire qu'au final, on ne pourrait pas avoir des privés, par exemple, qui viendraient dans la ville. Justement, là et la politique, on doit faire des priorités à un moment donné. Si ça doit partir du fait d'inviter et d'accueillir des privés, que ce soit dans le centre-ville ou par exemple, comme on en parlait ici, un bowling, je pense qu'il faut rester optimiste et y croire. Vous y croyez? Oui, évidemment. Lucie Ourdeau, de votre côté, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'on ne trouve pas à Perouet? Et vous êtes jeune vous-même, vous avez des contacts avec des jeunes. Quels sont un peu les échos qui vous remontent aux oreilles quand les jeunes parlent de Perouet? Qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils en attendent? On entend déjà parler qu'il y a des activités qui se font au niveau de la Rome, mais peut-être pas assez, parce qu'il manque de personnel. Et donc je trouve que il faudrait avoir plus d'activités au niveau de Perouet, parce que c'est ce qui manque. Et aussi le fait de communiquer qu'il y ait ces activités aussi, parce qu'on ne sait pas, justement, même moi je ne suis pas au courant de ce qui se passe au sein de Perouet, parce qu'on n'est pas assez informé. Yanis Detombe, on sent votre enthousiasme. La communication, et comme on vient d'aborder, c'est aussi un problème pour vous? Oui, c'est important. C'est un problème à régler, je pense. C'est important de communiquer correctement. Par exemple, disons, pour les jeunes qui voudraient s'installer pour créer une entreprise, par exemple, faire des audits marketing, justement, et communiquer correctement avec les commerçants déjà existants, par exemple, ce serait une très bonne chose. De votre côté, Pierre Morel, qu'est-ce qu'il manque vraiment? Qu'est-ce qu'il faut vraiment? On entendait tout à l'heure que vous parliez de fédérer, de ne pas mettre les jeunes dans une espèce de ghetto qui a un contact intergénérationnel. Concrètement parlant, ça pourrait se manifester comment? Et concrètement parlant, ça pourrait se manifester en l'organisation d'événements avec les jeunes, du coup, comme je l'ai dit, mais avec des relais directement à la commune pour pouvoir avoir un accès facilité aux salles, avoir un accès facilité à ce qui se fait déjà. Et en fait, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est inclure les jeunes dans ce processus, parce qu'il y a des belles choses, il y a des choses qui se font, mais les jeunes, malheureusement, on en parle souvent. Ah oui, il faut faire des choses pour les jeunes, mais on ne demande jamais, vous les jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est ça toute la différence. Vous serez la voix des jeunes au sein du conseil, si vous y êtes? Ah mais évidemment, avec grand plaisir. Alors il reste quelques mots à Yanis Detombe, 2-3 initiatives qui sont vraiment importantes à vos yeux? On parlait tout à l'heure d'un conseil consultatif des ados. Pourquoi pas, évidemment, je pense que c'est une très bonne chose. Ne serait-ce qu'avec des préférendums, on a ça dans notre programme, voir les préférences de chaque citoyen, qu'il soit jeune ou moins jeune, pour faire évoluer Perouet pour l'avenir. Eh bien, c'est avec ce dernier tour de table consacré aux jeunes que se termine ce débat. Merci de l'avoir suivi. Un débat que vous pouvez retrouver en intégralité sur notele.be ou écouter dans votre voiture sur l'une des plateformes de podcast, votre formule préférée de podcast. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat.